Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Salut tout le monde! J'en ai une bonne à vous raconter. Qu'est-ce qui est petit, vert et qui fait des... Martha! Ah, désolé Bernie, il faut que j'y aille. Copain? Et pour votre programme préféré, Radio Culture, nous aborderons les aspects intimes de la vie de Mozart, Beethoven et Bach. Corneille, L'amour, j'ai le tout le famille, temps l'impression de le parler week-end. tout seul. Comment se lavait-il le matin? Comment Personne savait-il ne m'écoute quel jamais. exercice musical Je te il demande faut pardon. pour l'exécution de leurs œuvres. Tu vois, même toi tu m'écoutes pas. Et je suis ton dog-sitter et... Bernie, je n'ai jamais douté que ta conversation soit fort intéressante, mais j'aimerais pouvoir écouter ce programme. Qui le suivait partout. Il est passionnant et suivi par des millions d'auditeurs. Composé nombre de ses concerts. Des millions d'auditeurs. Oh Corneille, merci. Merci. Tu seras mon assistant. Ton assistant? Regarde bien mes babines. Hors de question, Bernie. Qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend sans arrêt? Un petit poids dans un ascenseur. Radio Bernie, la bonne humeur garantie. Mais assez rigolé, il faudrait voir à se remuer. Alors, musique. Question ambiance, c'était pas terrible, hein. Tu pourrais être plus convaincant quand tu ris. Si vous appréciez l'émission, passez-moi un coup de fil au 0200 300 900. Bernie, je ne voudrais pas être désobligeant, mais... Chut, tais-toi, Corneille, ça va sonner. Allô? Allô? Pourquoi personne ne m'écoute jamais? Moi, je t'écoute, Bernie. Mais toi tu comptes pas, t'es rien qu'un chien. Laisse-moi tranquille s'il te plaît, rentre tout seul. Allô? Allô? Bonjour, ici le Stradivarius Club, le club des fans de radio. Excusez-nous d'appeler aussi tardivement. Mon cher Bernie, après avoir savouré votre programme, notre jury vient de vous élire à l'unanimité meilleure émission radiophonique de l'année. La meilleure émission? Moi? T'entends Corneille? Ouais! Corneille? Corneille, nul doute, tu es un bon chien. Corneille! Corneille! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive! Bernie, que fais-tu donc ici? Oh Bess, j'ai une nouvelle fantastique et je voulais l'annoncer à quelqu'un. Mais bon, j'allais quand même pas vous réveiller, hein. Eh ben là, c'est fait. Ah? Alors, quelle est cette nouvelle fantastique? Je vais devenir une star. Radio Bernie fait un malheur. Et c'est que le début, hein. Vous imaginez? Voilà qui dénote un bel esprit d'entreprise. Félicitations, Bernie. Ta-ta!
Ta-da-da-da. Qu'est-ce donc que tout cela? Ampli, table de mixage, platine et audimètre pour savoir très exactement combien de gens m'écoutent. Radio Bernie 2. Oh, Bernie, c'est de la folie pure. Il va falloir revendre tout cela. Je t'assure que tu n'es pas fait pour la radio. Je t'en prie, crois-moi. Comment ça? T'oublies le coup de téléphone que j'ai reçu? Et en plus, j'ai plein de blagues en stock. Bernie, tu n'intéresseras jamais les jeunes auditeurs avec tes mauvaises blagues. Mais t'y connais rien du tout. Demain, Radio Bernie 2 va débarquer sur les ondes et je te garantis que ça va cartonner. Ce qui est garanti, c'est qu'il va droit au désastre, oui. Et tout ça, c'est ta faute, Corneille. Si tu n'avais pas voulu jouer au bon samaritain, on n'en serait pas là aujourd'hui. À moins que... Hey Martha, écoute, t'entends? Ton copain passe à la radio. Vous êtes sur Radio Bernie et je suis le docteur Bernie, prêt à résoudre tous vos soucis. Aujourd'hui, vous avez la parole et ça tombe bien puisque la question du jour est justement pensez-vous qu'on laisse suffisamment les jeunes s'exprimer, que ce soit à l'école ou à la maison? Oh bah ça alors. Allô? Allô, je salue notre première auditrice, Martha. Vas-y, la parole est à toi. Excellent sujet, Bernie. T'as raison. Les adultes, sous prétexte qu'on n'est que des ados, ne nous prennent jamais au sérieux. Attends une seconde, je crois que j'ai un autre appel. Oui? Oui, salut, c'est Roméo. T'as complètement raison, Bernie. Mes parents m'ont payé la dernière console de jeu. Mais par contre, dès que je suis pas d'accord avec eux, ils veulent me la reprendre. Bernie Show touche à sa fin, mais dès demain soir, nous aborderons un autre sujet passionnant sur Radio Bernie 2. La radio, waouh, c'est magique, j'adore. Enfin, je peux m'exprimer librement et parler à quelqu'un d'autre que Bernie. Super ton show, Docteur Bernie. Ah, t'assures. Ah ouais, on est fan. Ouais? Bah, pourquoi il m'appelle docteur? Docteur, c'est plutôt flatteur. C'est ultra cool comme expression pour désigner un animateur radio. Oh Corneille, tu te rends compte de ce que ça veut dire? J'ai même pas encore fait ma première émission que je suis déjà une vraie célébrité. Non mais t'imagines ce que ça va être ce soir? Je suis désolé, je vais avoir Bernie, des mais millions ça, c'est d'auditeurs. mon émission. Oh, des milliards. Et je ne te laisserai sûrement Ouais, pas des la gâcher. Radio Bernie 2. Cette fois, rien ne pourra m'empêcher de lancer ma première émission. Mieux vaut tard que jamais. Oh non, c'est pas vrai. J'ai encore perdu mes clés. Bon, tu m'attends là? Le temps que tu remettes la main dessus, mon petit Bernie, j'aurais fait de Radio Bernie 2 la meilleure station du pays. Bernie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé par la fenêtre. C'est pas bête, hein? Et toi, Corneille? Qui, moi? Oh, aïe, que j'ai mal. Oh, au secours, à l'aide, mon cœur. Corneille! Corneille, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Vite, Bernie, mon médicament. Tu en auras de l'autre côté de la ville. J'ai besoin d'une dose de ventospinaline de mon vétérinaire. Tu n'en trouveras pas ailleurs. Sauve-moi.
bout de la ville. J'ai besoin de vantaux, de suppositoires. Foncez! Tiens bon, Corneille! Tiens bon! Et voilà le docteur Bernichon de retour sur Radio Bernie 2. Alors, docteur Bernie! Bernie Bernie oh, laisse-moi expliquer. Il y a rien à expliquer! Tu es un traître! Tu vas pleurer! Oui, j'avoue. Pardon, Bernie. Au début, je voulais seulement t'aider et j'ai découvert que j'adorais la radio. Je ne pouvais plus m'en passer. Tout est ma faute, je le reconnais. Si je ne t'avais pas téléphoné, on n'en serait pas là. Stradivarius Club, c'était toi? Ça veut dire que jamais personne n'a écouté mon émission! Bernie, ne t'inquiète pas. Maintenant, Radio Bernie 2 est sur la voie du succès et si tu acceptes mes conseils de temps en temps, tu seras bientôt une star. D'accord. On oublie le passé à une seule condition. Je suis l'animateur et toi, tu es mon assistant. Marché conclu. Ah, quand je pense qu'on a failli se disputer à cause de ces crétins d'auditeurs, ils gobent n'importe quoi. Hein? Allô? Hey, tu sais ce qu'ils disent, les crétins d'auditeurs? Vous êtes sur TV Pitchoun. Quoi? Non! Oh, c'est incroyable! Eh, t'as vu ça, Martha? Des photos d'extraterrestres! Je me demande de quelle planète ils viennent. C'est une photo truquée, Bernie. Quant aux extraterrestres, jamais personne n'a pu prouver leur existence. Ça, un extraterrestre? Dis, Bernie, tu ne trouves pas qu'il te ressemble un peu? C'est pas marrant! Rends-moi ce bouquin! Ah oui, c'est Bernie. Je sais qu'ils existent! Alors comme ça, les extraterrestres existent. T'as raison, comme les éléphants roses. Ouais, c'est ça, riez! Vous rirez moins hein, quand vous en aurez un juste devant les yeux! Que je me déguise en extraterrestre, moi. Bernie, mais c'est une plaisanterie. Écoute, Corneille, s'il y a quelqu'un qui peut se faire passer pour un extraterrestre, c'est bien toi! Pourquoi me livrerais-je à cette mascarade? Roméo a raison, les extraterrestres n'existent pas. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues et qui pourtant existent. Toi, par exemple, t'existes. Alors que si je dis que je connais un chien qui parle, bah personne me croira. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. J'étais sûr que tu m'aiderais. Et avec ça, personne te reconnaîtra. Suis-je censé être un extraterrestre ou un clown? Laisse-moi faire. Das dün Wilgasut hop, das dün rock das him dam body hop, das dün. Un extraterrestre! Ah la trouille qu'il a eue! J'y ai presque cru moi-même tellement c'était bien. Si après ça il croit toujours pas aux extraterrestres, moi j'arrête de sécher les cours. J'espère que nous ne sommes pas allés trop loin.
Ah, tu peux me croire, Corneille. Roméo osera plus jamais se moquer de moi. Il fera moins son crâneur, tu verras. Il était là, juste en face de moi. Il parlait avec une voix glaçante et il me menaçait. Ah, ce que t'es courageux, Roméo. Oh oh, on dirait que Roméo te vole la vedette. Et évidemment, quand je suis arrivé vers lui, il s'est enfui. Si j'ai bien compris, cet extraterrestre, enfin, cet être non identifié que t'as parlé, C'est-à-dire qu'il s'exprimait dans une langue étrange. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait. Moi, j'ai compris. Ouais, parce que dans le parc la nuit dernière, moi aussi j'y étais. Et il a dit... Il a dit rendez-vous ce soir dans le parc sur la pelouse principale. fantastique. Alors, si t'as envie de le voir, Martha, faut que tu viennes avec moi. D'ailleurs, vous êtes tous invités, rendez-vous ce soir au parc. Cette fois, Bernie, tu es allé vraiment trop loin. Mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ça va marcher, c'est du gâteau. Du gâteau, avec au moins 30 personnes face à moi. L'une d'entre elles comprendra forcément qui je suis. Corneille, tu peux pas me laisser tomber. S'ils ne voient pas d'extraterrestres ce soir, tous mes amis vont m'abandonner. J'aurai tellement honte que ma vie sera fichue. Je n'oserai plus retourner en cours. Je serai la risée de tous. Je devrais même arrêter mes études. D'accord, tu as gagné. Mais regarde bien mes babines. C'est la dernière fois. J'aurais craché et maintenant, place au spectacle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Martha, il faut que tu lises ça. Encore cette photo truquée. Oh, Roméo, tu ne vas quand même pas croire à ces bêtises. Hier, tu étais le premier à t'en moquer. Oui, mais écoute ça. Des extraterrestres sont venus en éclaireur sur notre planète pour en préparer l'invasion. Oh, tu entends ça? Invasion! Ah, je t'en prie, Roméo, tu es encore sous le choc. Relax. Mais tu ne comprends rien! Je sais qu'ils existent! Surtout que personne ne bouge. Je dois y aller, tout seul. Oh, Bernie! Regardez, le voilà. J'ai vu son ombre. Qu'est-ce que c'est? C'est un titan! C'est mon premier extraterrestre. Il n'a aucune intention hostile. Ne lui faites pas peur. Il dit qu'il vient de la planète Vulcain. J'ai allé là-bas. Dis donc, Bernie, comment tu arrives à comprendre ce qu'il te raconte? Ah, alors, ça je sais pas trop. Il doit probablement m'envoyer des ondes. À moi, Bernie. Oh là là, attendez. Il m'envoie d'autres ondes. Makuba hafut glu hardet. Quoi? Moi? Il dit qu'il veut m'emmener sur sa planète ce soir. N'y va pas, Bernie, non! Mais si ça se trouve, c'est un piège. Un petit sourire, le petit oiseau va sortir et on saura bientôt quel genre d'animal tu es. À l'attaque! Oh non! Non, Roméo, non! N'avance plus, tu vas les prier. Ne le laissons pas s'enfuir! Allez, venez m'aider! Je le savais! Corneille, c'est moi. Chut. Tu peux toujours te cacher, petit monstre. Tu ne m'échapperas pas. Ah, bravo!
Regardez les traces. Il est blessé. Dans quel pétrin nous as-tu mis? Je savais que ça finirait mal. Qu'est-ce qui m'a pris de t'écouter? T'inquiète pas, Corneille, on va les semer. Bernie, stop! Regarde, va t'affroucher. Alors, comme ça, on a peur du feu. Roméo, laisse-le tranquille, sinon il va être obligé de te désintégrer. Ah oui? Qu'il essaie pour voir. Et je lui carbonise le cerveau. Waouh! Bah dis donc, comment t'as fait ça? Par ici! J'ai vu de la lumière! Oh non! Voilà les autres qui rappliquent! Vite, on s'en va, Corneille! Vite! Non, j'ai une meilleure idée. L'heure est venue pour l'extraterrestre de tirer sa révérence. Roméo, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, Bernie? Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout. Il y a eu un énorme éclair, du coup j'ai été aveuglé. Oh, vous avez vu? Ok. Ici, la pelouse est toute brûlée. Ça, à tous les coups, c'est une empreinte laissée par un réacteur. Notre extraterrestre s'est enfui dans sa soucoupe volante. Ben dis donc. Ce qui est certain, c'est que ce mystérieux visiteur n'aura pas fait long feu chez nous. Rencontre du troisième type dans le parc. L'enquête se poursuit, mais le mystère reste entier. Ah, super, je suis à la une du journal du lycée. Ouais, tu fais bien le tigre. Osons dire que nous avons eu de la chance. La photo n'est même pas bien cadrée. Bernie, ne me reparle plus jamais d'extraterrestres, d'accord? Bernie Barge, agent Bully et Spelder. Est-ce bien vous qui avez été contacté par un être venu d'ailleurs? Oui, c'est moi, ouais, bien sûr. Il paraît que vous comprenez aussi son langage. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Bah, en fait, je vais vous expliquer. Ça t'apprendra. Bernie? Bien sûr,